Le Bhoutan est un petit royaume himalayen. On l'appelle souvent le pays du bonheur et des sourires. Mais savais-tu qu'il abrite la plus haute montagne du monde? Personne n'y est jamais monté. C'est le Gangkhar Puensum, 7570 mètres de haut. Ce n'est pas une roche secondaire. C'est le 40e plus haut sommet du monde. Et ce n'est pas que les alpinistes soient faibles. Depuis 1994, une loi interdit les ascensions. Monter au-dessus de 6000 mètres est formellement prohibé. Pour les locaux, ces sommets sont sacrés. Ils abritent des esprits. L'État protège cette croyance par la loi. C'est un paradoxe. Près de l'Everest, escaladé maintes fois, se dresse un immense sommet fantôme. Il attire les pros du monde entier, mais reste intouché. Comme un boss de jeu final, inaccessible. Le Bhoutan est le seul pays au monde avec une empreinte carbone négative. Incroyable, non? C'est pourtant vrai. Le royaume absorbe plus de CO2 qu'il n'en émet. Près de 70% de son territoire est couvert de forêts. Sa constitution exige que 60% des terres restent boisées. Presque toute l'électricité vient de ces rivières. Les centrales hydroélectriques fournissent une énergie propre, le royaume la vend même à ses voisins. Les productions polluantes y sont délibérément limitées. Le pays mise sur la nature et un tourisme respectueux. Le résultat est étonnant. Un pays montagneux peu riche, de la taille de la région de Moscou, est 100 fois plus vert que de nombreuses puissances développées. Il fonctionne comme un purificateur d'air géant pour la Terre. Les écologistes du monde entier respectent le Bhoutan pour cela. En Bhoutan, on voit d'abord des énormes phallus peints sur les murs des maisons. Loin d'être des graffitis, ils sont des talismans vénérés, protégeant des mauvais esprits. La tradition vient d'un moine du XVe siècle, Drukpa Kunle, dit le fou divine. Ce saint enseignait à vaincre les peurs par le rire et l'audace. Pour chasser les démons, il proposa de peindre ou sculpter des phallus sur les façades et sous les toits. La coutume s'estompe dans les grandes villes. Mais en province, elle est préservée comme patrimoine national. Pour les locaux, ce n'est pas de la vulgarité, mais un symbole de protection pour la maison et la famille. Les touristes doivent s'y habituer, ils sont partout. À l'est du Bhoutan, une étrange tradition, le Bomena, a longtemps existé. Son principe était simple, un jeune homme entrait la nuit chez une fille par la fenêtre pour un rendez-vous. S'il était surpris au lit le matin, ça était un engagement tacite. Les familles discutaient alors du mariage. Cette pratique est née là où les mœurs strictes empêchaient les jeunes de se rencontrer. Les villages étaient très éloignés en montagne. La fille pouvait toujours refuser. Il suffisait de faire du bruit. L'invité non désiré subissait la honte et devait fuir. Aujourd'hui, cette tradition a presque disparu. Elle est critiquée pour les abus possibles. Les jeunes se rencontrent de manière moderne. Pourtant, le fait que les histoires d'amour bhoutanaises commençaient par une visite discrète via une fenêtre semble sorti d'un vieux conte. Dans certaines régions montagneuses du Bhoutan, un mode de vie familial rare existe encore. Plusieurs frères épousent une seule femme. Cela semble étrange, mais il y a une logique économique claire. Un tel mariage ne divise pas la terre ou le troupeau entre les héritiers. Cela permet à tous de travailler efficacement. Un frère garde les yaks, un autre gère la maison. Un troisième vend aux foires. L'aîné est généralement le chef de famille. Mais tous les époux ont les mêmes droits. Les enfants sont communs à tous. Cette coutume est née de la géographie rude de l'Himalaya. Chaque parcelle de terre et chaque paire de mains y sont inestimables. Ces mariages sont de plus en plus rares aujourd'hui. Routes, écoles et nouvelle économie transforment la vie. Les jeunes préfèrent des unions plus classiques. Pour un observateur externe, cette tradition reste un vrai paradoxe de la vie montagnarde. Les habitants du Bhoutan n'ont pas de nom de famille au sens habituel. Le lama donne le prénom au nouveau-né après quelques semaines. Ce nom est gardé toute la vie. Les femmes mariées ne prennent pas le nom de leur mari. Les enfants n'héritent pas du nom des parents, car il n'en existe pas. Il existe par contre des combinaisons de deux prénoms. Elles se répètent chez des milliers de gens dans le pays. La famille royale fait exception avec son propre nom ancestral. Pour les Bhoutanais, un prénom et le nom du village suffisent pour s'identifier. Pour les étrangers, c'est un vrai défi. Dans une classe, 5 Tshering et 3 Dorji peuvent être tous différents. Mais dans la communauté, la confusion est moindre qu'il n'y paraît. Tous se connaissent par leurs liens familiaux et leur lieu de vie. Le Bhoutan respecte tant ses légendes qu'il a dédié un parc naturel entier à la possible patrie du Yéti. Il s'agit de la réserve de Sakteng à l'est du royaume. Elle protège forêts rares et pâturages d'altitude. Son descriptif officiel mentionne la protection de l'habitat du Yéti, appelé Migui localement. Les scientifiques sont sceptiques. Mais pour les montagnards, esprits et créatures mystérieuses font partie du quotidien. Préserver la nature sauvage est bénéfique, même sans Yéti.
Au final, le Bhoutan a créé une attraction touristique et une vraie protection pour sa faune et sa flore rare. Même si le Yéti n'apparaît jamais, la réserve est une rareté mondiale. C'est le seul lieu protégeant officiellement une créature mythologique. Le takin, animal national du Bhoutan, semble issu d'une étrange expérience. Il a une tête de chèvre sur un corps de vache. Son torse est massif, ses cornes courtes. Selon la légende, Drukpa Kunle, le fou divine, demanda un jour une chèvre et une vache pour son repas. Après les avoir mangés, il plaça la tête de chèvre sur le squelette de vache. Il prononça des mantras. La créature s'anima et courut brouter dans la prairie. Les biologistes voient le takin comme un ongulé montagnard rare. Il est bien adapté aux pentes raides et au froid. Pour les Bhoutanais, il reste sacré. Il vit dans des zones protégées. Un sanctuaire près de Thimphu lui est dédié. Les touristes viennent voir cette « bête » de Frankenstein. Elle se sent très bien dans l'Himalaya. Rarement un symbole national est-il si débonnaire. Ce n'est pas un aigle féroce ou un léopard noble. C'est un gros balourd à la mine pensive. Les Sechu, principale fête du Bhoutan, attirent des milliers de personnes sur les places des monastères. Moines et habitants, portant de lourdes masques en bois de dieux et démons, dansent au son des trompes et tambours, rejouant d'anciennes victoires du bien sur le mal. Pour le spectateur, c'est un théâtre à ciel ouvert. Pour les croyants, une bénédiction pour l'année à venir. Le spectacle touche tous les niveaux. Les enfants aiment les masques d'animaux. Les adultes, la morale des paraboles. Les anciens y voient une prière en mouvement. Parfois, à la fin des fêtes, d'immenses toiles sacrées, grandes comme un immeuble, sont déployées, et la place s'immobilise en un silence total. Lors de ces fêtes, les visiteurs perçoivent la religion au Bhoutan. Elle n'est pas un musée ni une formalité, mais une part vivante de la vie, visible et audible. Le Bhoutan est un pays de lacets, de cols et de voyages. On y mesure les distances en heures, non en kilomètres. La route principale serpente à travers les gorges. Parfois, 50 km prennent une demi-journée. Mais les vues sont dignes d'un film sur l'esprit des montagnes. Les chauffeurs locaux connaissent chaque recoin. Ils savent où une avalanche de pierres peut tomber après la pluie. Ils connaissent aussi les passages des troupeaux de yaks. Construire une nouvelle route est un exploit. Les machines sont souvent suspendues au-dessus du vide. Les ouvriers renforcent les falaises à la main. Au Bhoutan, on valorise les vols intérieurs et la patience. Chaque voyage devient une aventure. Un thé dans une maison de bord de route. Du brouillard sur le col. Des drapeaux de prière au vent. Un silence inattendu, sans aucun klaxon. Voilà 10 faits sur le Bhoutan. Si vous avez appris quelque chose, aimez et abonnez-vous. Ne manquez pas notre prochain épisode sur un autre pays fascinant. À bientôt!